Donc, si jusqu'à aujourd'hui, je ne tombe pas, si jusqu'à ce jour, je n'ai pas la vie que vous décrivez là, parce que c'est ce que vos marabouts vous disent. Ah, j'ai déjà fait en sorte, j'ai bloqué ses finances, j'ai fait que son mari la chasse. Tu étais assise ici sur Facebook. Tu as dit que le blanc m'a chassé. Je n'ai même plus où dormir. Or, je reste couché. C'est le blanc qui s'occupe de toutes mes affaires. Je dis, va à Paris, va faire les virements à tel endroit. Moi, je suis couché chez moi. Le blanc travaille pour moi. C'est un blanc qui travaille pour moi. Je dis, moi, je suis couché chez moi. Donc, quand la vie que toi, tu me décris là, c'est ce que tu peux payer tes marabouts, que faites en sorte que ses finances soient bloquées. Dis, oui, j'ai déjà vraiment bloqué. Ah, vraiment, maintenant, elle souffre déjà. Ça, c'est la vie des marabouts. Les marabouts, là, te mentent. Quelqu'un qui n'a rien à manger ne paye pas des salariés. Quelqu'un qui ne peut pas payer un loyer ne paye pas des loyers professionnels en plein cœur de la ville de Yaoundé. En plein centre-ville, là où il y a mes bureaux. Alors que ça ne me produit rien. C'est simplement pour la promotion de mon nom. Parce que j'estime que je suis une grande femme et mon nom mérite une publicité. Parce que ma fondation, c'est pour faire la publicité de mon nom. Ça ne m'apporte rien. Je dépense tous les mois environ 1,5 million pour la publicité de mon nom. Entre la presse, entre les actions humanitaires. C'est de l'argent que je gaspille pour mon nom. C'est pour ça que ça me fait mal. Comme quand une femme comme toi, qui n'a rien à voir avec moi, qui m'a vu au commissariat une fois. Elle n'a même pas eu le temps de me voir parce que j'étais giflé. Tu n'as même pas eu le temps de me voir parce que la qualité que j'étais giflé, tu m'as même fait pitié. Mais le truc, c'est que je t'ai dit, je suis possédé. Donc, quand je reste comme ça, les esprits qui entrent sur moi, je pouvais te tuer. Donc, je sais que tu n'as pas eu le temps de me regarder. J'étais assommé seulement avec les coups de poing. Donc, moi, je te dis, Guylaine Chapuis, moi, je ne suis pas de ceux qui parlent derrière. Je t'ai dit, tu as amené mon nom chez les marabouts, ça va te faire mal. Parce que, quand quelqu'un m'aime, je suis dans sa tête. Quand quelqu'un me déteste, je suis dans sa tête. Et moi, je suis excessive. Quand tu me détestes, tu vas me détester jusqu'à... Et ça va te faire du mal. Tous les jours, tu as besoin de parler de moi. Tous ceux qui nous écoutent se rendent compte que moi, je ne viens que répondre. Si tu passes une journée sans parler de moi, je ne vais pas parler de toi. Je t'ai dit, je n'ai plus besoin de célébrités. Je peux rester devant un canapé et il y a quand même 500 personnes connectées en train d'écouter ce que je veux dire. Donc moi, je n'ai plus besoin d'être célèbre. Je n'ai pas eu ça chez les marabouts. Je suis née sorcière. Je suis née avec un esprit de géant. Tu comprends un peu? Ça dit qu'on prend ma photo, on colle à côté de Paul Biya. On dit que le tout, si Marlène est l'ennemi de Paul Biya. Et les gens n'ont pas peur. Parce que ce n'est pas, ils ne font pas exprès. C'est mon esprit qui bouge les gens. Tu comprends un peu? Donc quand je parle comme ça, moi je ne m'amuse pas. Je t'ai dit, Guylaine Chapuis, tu as amené mon nom chez les marabouts, ça va te déranger. Laisse mon nom, Guylaine. Je parle maintenant en tant que compatriote camerounaise. Laisse mon nom. Tu vois une femme qui fait trembler, c'est pas quelque chose de, c'est pas à ta portée. Ce qu'on m'a donné n'appartient pas aux femmes. Tu comprends un peu? Tu vas venir faire les petites compétitions de femmes là, tu vas te blesser. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Pose-nous simplement le billet d'avion avec lequel tu devais voyager vendredi. Maintenant, tu racontes que à la dernière minute, ton partenaire t'a dit qu'il arrive et donc tu as vu que tu ne voyages plus. Guylaine Chapuis, pardon, voyage, tu enlèves la honte sur toi. C'est même quelle histoire ça? Depuis 3 ans, tu n'arrives pas. Quelle est cette benguiste? Même moi, quand j'étais au Cameroun là, au moins tous les ans, j'ai voyagé 2 fois. Je suis venu en France 2 fois. Ne serait-ce que pour me ravitailler, pour prendre mes produits. Parce que je n'aime pas acheter les produits du Cameroun. C'est pour ça que ta peau est gâtée. Moi, je mets la prairie sur mon visage. C'est pour ça que tu vois, ma peau est traitée. Je mets la prairie. Je mets des produits chers. Et je ne peux même pas les acheter au Cameroun parce que je sais que ce sera la contrefaçon. Donc, je viens en France. Ne serait-ce que pour mes petits plaisirs, mes petits fromages, mes petits trucs. Les petits goûters d'iris. Quand je rentre, je remplis avec les goûters. C'est pour ça que quand j'entre dans une boutique, comme tu m'as rencontré à comment tu appelles ça? Vous appelez ça comment? Carrefour?
Je n'achète pratiquement rien parce que je ramène tout de la France. Mais ça ne signifie pas que je n'ai pas l'argent. Tu as vu, tu m'as dit voyage. Moi, j'ai voyagé. Tous tes défis, je t'ai donné un seul défi. Guylaine Chapuis, voyage. Maintenant, tu tires les fesses. Oh, mon partenaire. Quel partenaire peut te décommander il y a 2 jours de ton voyage? Quel est le partenaire? Le mensonge. Pour mentir, c'est le travail. Hein? La mythomanie, c'est le sport. La mythomanie, c'est le sport. Toi, tu viens te battre avec une femme qui voulait être première dame. Ouais, Seigneur. Il y a les restes. Il y a les restes. Il y a toujours les restes. C'est-à-dire que lorsque tu as visé la lune et tu n'as pas pu toucher la lune, même sur une étoile, tu vas tomber. Tu ne peux pas gérer mon train de vie. Tu ne peux pas expliquer. Parce que tout ce que tu dis, ça ne tient pas en ce qui me concerne. Lorsque quelqu'un me voit, on connaît la vie des gens en Europe qui souffrent. Lorsque tu vois ma peau, lorsque tu vois ma façon de m'habiller, quand tu regardes mes enfants, quand tu regardes la façon que mes enfants... On connaît l'Europe. Tout on connaît l'Europe. Même si tu vas dire quoi? Tu dis que je ne peux pas payer un loyer. Mais j'ai 3 enfants qui sont indépendants. Ne serait-ce que la location en Europe, c'est les problèmes. C'est-à-dire que pour louer un appartement à un enfant, la preuve en est que ton fils dort chez toi aujourd'hui. Au Cameroun, il ne travaille pas. Parce que pour payer un loyer, en France, c'est les problèmes. Pourquoi on accepte même te louer? Toi, ton fils ne peut pas être locataire. Il ne peut vivre qu'en sous-location ou dans les foyers jeunes. Parce qu'on va demander les salaires de ses parents. Il ne va pas pouvoir justifier. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de société, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as rien. Depuis que tu parles sur les réseaux sociaux, Guylaine, tu n'as encore rien montré. En dehors des chaises que tu avais achetées, parce que le blanc t'avait dit, va au Cameroun. Moi, on ne peut plus vivre ensemble. Depuis 3 ans. Ça va faire 4 ans là. Nous sommes déjà à la 4e année. Quelle est cette femme d'affaires? Mais tes affaires, tu as une entreprise en France, ne serait-ce que tes déclarations, tu viens surveiller ce que tes comptables font. C'est même quelle histoire ça, Guylaine? Moi, je suis déjà dépassée. Ça, c'est même quelle vieille femme qui vient nous souiller sur les réseaux sociaux comme ça. Moi, je veux parler de politique avec toi. Hein. Laisse-moi la belle vie. Je te dis, moi, j'ai fini avec. Parce que là où j'étais là-bas, c'est le Terminator. Et quand tu sors de là-bas, je dis que ce que je cachais seulement dans mes sacs me permet de vivre jusqu'à aujourd'hui. Tu as compris. Tu as tout dit. J'ai dit que même louer un T2, la ville où mes enfants vivent là, c'est 1200 €. Et tu vois, moi, les adresses que je donne là, tout le monde peut googleter. Hein. C'est ma fille qui a rigolé. Tout le monde peut taper ces adresses-là. C'est le centre-ville de Nantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un appartement de moins de 1500 €. Même si c'est en location. Toutes mes adresses, tu peux googleter. Tu vérifies le loyer. Tu vérifies le mètre carré. Combien ça coûte? Donc, Guylaine Chapuis, laissons l'affaire des richesses là. Pardon. Parce que si toi tu estimes que moi je suis à ton niveau, pour moi, je considère que c'est une insulte. Tu n'es pas à mon niveau. Tu comprends? Parce que tu dis que je ne dois pas te comparer à Emma Louès. C'est à moi que je dois te comparer. Et voilà, la sorcellerie, c'est un vilain défaut. Guylaine Chapuis, notre comparaison, toi et moi, elle commence à quel niveau? Bon, j'accepte que je suis de 2 ans ton aîné. Maintenant qu'on a fini 2 ans, moi j'ai 4 enfants, tu en as 3. J'ai traversé la terminale. Toi, tu ne sais pas à quoi ressemble la 3e. Tu dis que si toi, tu te déshabilles, et aïe, la sorcellerie, c'est quelque chose. Et Guylaine Chapuis, tu dis que si toi, tu te déshabilles, tu es plus belle que moi. Lorsqu'on nous regarde, on regarde la qualité de nos peaux. On peut imaginer à quoi nous deux on ressemble quand nous sommes nus. Quel est l'homme qui peut m'aimer, qui peut t'aimer, Guylaine Chapuis? Moi, je veux bien savoir parce que finalement, notre affaire, si ça va tourner que soit il y a un de tes gars, un gars que tu voulais, parce que même un de tes gars, là, vraiment, je sais pas. Moi, je connais ton niveau. Tu sortais au Cameroun avec Etémé Robert, qui sortait aussi avec mon amie Amandine.
Et Témé Robert du RDPC. Tu sortais avec lui, tu mourais pour lui, tu as amené son nom au Bénin. Quand les remèdes sont finis, je t'ai dit que mon amie là, Amandine, elle pratique énormément. Donc elle, c'est le haut niveau. Donc si tu pas choquer un gars avec elle, elle va te mettre un mauvais cafa. Je t'avais parlé ça comme les blagues. Parce que moi, bon, vos petites choses, vos petites histoires de femmes, moi je pense ça comme le petit niveau de la sorcellerie. Donc je parle de ça comme si je blaguais, quoi. Je ne rigolais pas. Je t'ai dit que mon amie là, elle est méchante. Elle est méchante. Et quand je parle comme ça, nos amis sont ici sur ma page, ils savent. Et je sais qu'elle t'a gâté. C'est-à-dire que lorsque je vois tes photos, tu as d'abord un masque mystique. Tu n'arrives, quand les gens te voient, tu ressembles à un animal. Tu ressembles à une femme même de 80 ans. Peut-être dans ta tête, tu as un autre âge, mais physiquement, Guylaine, nous tout on voit que tu as au moins 69 ans. Tu as le même âge que Brigitte Macron. Chantal Biya ne peut pas être ton égal. Chantal est encore fraîche par rapport à toi. Medoulou même ne peut pas avoir ton âge. Medoulou est fraîche par rapport à toi. Madame Moudiki ne peut pas avoir ton âge, Guylaine. Alors, Madame Moudiki a peut-être 52 ans ou 53 ans. Non, quand on voit Madame Moudiki, elle ne peut pas avoir ton âge. Tu es plus âgé. Lorsqu'on te voit avec Akamba et Cindy, qui a 56 ans, Akamba et Cindy est plus jeune que toi. Lorsqu'on voit Mate Zoa, je n'aime pas Mate Zoa. Zoa, même dans la saleté, te bat en beauté. Zoa est sale, mais dans sa saleté, elle est plus jeune et fraîche que toi. Tu forces, hein. Pour ça, non, tu es vraiment comme Brigitte Macron. Tu forces la jeunesse, tu forces, tu veux que ça vienne. Et maintenant, tu as découvert les filtres. Sauf que les filtres, là, te font défaut. Tu vois le corps pas d'un côté, la tête pas d'un côté. Les filtres ne sont pas bien. Viens, tu parles avec ton vrai visage. Si les gens t'aiment comme ça, ils t'aiment. En fait, ce qui t'éblouit, c'est que tu te rends compte que depuis que tu clashes avec moi, ça fait 1 an, il y a une catégorie de gens qui viennent te regarder et ça te booste. Tu vois, par exemple, le monsieur qui t'a appelé la semaine dernière, là, c'est quand même un cadre d'ambassade. C'est un cadre de l'ambassade de l'Italie, du Cameroun en Italie. Tu vois la catégorie de gens qui te disent non, laisse Marlène et tout ça. Eux, ils savent que je m'en fous d'eux. Tout le monde sait que Marlène est très imbue d'elle. Donc, ils vont venir te dire que laisse Marlène. Tu comprends? Parce que les gens me connaissent. Depuis que je suis tout jeune, je suis comme ça. Je suis très insolente. Donc, toi, les gens vont venir te voir que laisse Marlène. Marlène va te traîner dans la boue. Laisse Marlène, ne parle plus la fête de Marlène. Mais le problème maintenant, c'est que c'est les remèdes que tu as fait sur moi qui sont rentrés sur toi. Et tu es collé à moi. Pourquoi? Parce que mystiquement, tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher mystiquement. Je t'ai parlé tout doucement que, Guylaine, moi je fais la sorcellerie avec les hommes. Je ne fais pas la sorcellerie avec les femmes. Quand une femme vient faire la sorcellerie avec moi, soit elle va devenir folle, soit sa vie va devenir bizarre. Je ne conseille pas. Tu comprends? Je ne te conseille pas. Et je ne parle pas comme ça pour blaguer. Je te dis la vérité. Donc, Loïc Chapuis, ta mère est sur Facebook. Essaie de lui dire de s'occuper d'autre chose. Je n'ai jamais été jalouse du fait que elle aille saluer Chantal Biya. J'ai seulement fait le boucan pour faire en sorte qu'elle ne parte plus jamais à la présidence. Parce que toute personne qui s'attaque à moi, je gâte ton business. Tout le monde connaît comme ça à Yaoundé. Si tu ne veux jamais que je gâte tes affaires, ne t'attaque jamais à moi. C'est pour cela que je peux m'asseoir, je menace un grand PDG. Comme Amgou Belinga, je lui dis que c'est la dernière fois que on parle de moi mal sur ta télé. Et il reste, il comprend. Parce qu'il sait que je suis nuisible. Toi, tu ne savais pas que je suis nuisible. Je suis vraiment nuisible. Et je suis calme tous ces jours-ci parce que on m'a promis que tu ne vas plus jamais approcher la présidence. Donc, si moi je te vois encore la présidence, tu vas encore me voir changer. Je suis calme maintenant parce que j'ai donné des garanties. On m'a dit, ok, elle ne sera plus là, elle ne va plus parler de madame, elle ne va plus faire. J'ai dit, ok. Bon, c'était ça mon problème. J'ai dit, je ne veux plus te voir approcher ces milieux-là. Parce que je sais comment tu es arrivé. C'est Medoulou qui t'a amené, qui t'a donné le billet qu'on donne souvent aux membres de la famille, de la première dame. Et tu t'es retrouvé là, tu es venu faire le boucan sur les réseaux sociaux. Sauf que, regarde, toi-même, tu dis que cette vidéo, tu n'as jamais eu une vidéo d'1 million. C'est parce que j'ai attiré l'attention des Camerounais sur toi.
Donc les Camerounais se sont levés, plus d'1 million pour venir voir quelle est même cette femme qui fait les problèmes avec Marlène. Marlène dit que qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que Chantal Biya reçoit les prostituées. Chantal Biya est en train de recevoir les prostituées à Itoudi. Et tous les Camerounais ont compris ce que j'ai dit. Donc moi, je suis là. J'attends encore te voir à la présidence. Le janvier 2025 n'est pas loin. Hein? Est-ce que janvier 2025 est loin? Si moi je te vois encore là-bas, oui, je veux savoir que non, on m'a berné. Et je serai encore 2 fois plus violente. Donc, on m'a garanti que tu n'approcheras plus jamais la première dame. Et donc, jusqu'à ce que je te revoie encore avec la première dame, moi je suis tranquille. Mon problème c'était de te nuire. Je ne suis pas jalouse que tu salues Chantal. Je ne peux pas être jalouse que tu ailles saluer la première dame, non. Mon problème c'est de te nuire. Parce que tu as voulu me nuire mystiquement. Moi je t'ai rien fait. Tu es en compétition avec moi dans ta tête. Parce que le simple fait de dire que tu es à mon niveau et que c'est avec moi que toi tu peux faire le challenge. Je cherche à quel niveau on peut challenger. Tu as déjà eu quel vrai gars? Parce que tu dis que toi tu as préservé ton corps. Je me demande, mais attends, qui a les moyens de toucher mon corps à Yaoundé? Je cherche. Parce que même quand j'étais jeune là, je t'ai dit que je sortais avec un joueur de football qui gagnait environ, à cette époque-là, peut-être 50 millions de francs CFA tous les mois de salaire. Et après, c'est monté. Donc moi, je ne sais pas qui a l'argent pour payer mon corps à Yaoundé. Moi, je ne sais pas, hein. Parce que vous êtes toujours là tout le temps pour dire que oui, tous les hommes que tu as connus, tu as fait comme ça. Personne ne peut coucher avec moi à Yaoundé. Personne. Tous ceux qui voient ma nudité ont le décret présidentiel. Et pas n'importe qui. Parce que tous les petits fonctionnaires là ont le décret. Moi, je ne sors pas avec n'importe qui, hein, Guylaine Chapuis. Cherchez encore bien. Je te dis que même seulement mes dragueurs, ce sont des dragons. Mes dragueurs sont des dragons. C'est pour ça que tu ne peux jamais entendre mon nom dans une affaire de coucherie à Yaoundé. Parce que ceux qui couchent avec moi, c'est des dragons. Moi, je ne traîne pas dans les petites histoires. Tu as entendu mon nom avec qui? Pas vos histoires. La preuve en est que quand vous voulez dire que j'ai des shows, tu dis que oh, est sorti avec le délégué général à la Sûreté nationale, Pierre Milomedjo, l'ancien directeur de la sécurité présidentielle de Paul Biya. Regardez les noms avec lesquels vous collez mon nom. Vous savez ce que c'est que le directeur de la sécurité présidentielle? Malheureusement, c'est mon grand-père. Malheureusement, c'est le grand frère de la femme qui m'a mis, de la mère de la femme qui m'a mise au monde. Donc, ce n'est pas mon gars. Vous dites que Mendozé, tout le monde connaît comment Mendozé était liquide. Mais malheureusement, Mendozé, c'est mon père. C'est mon géniteur. Ma mère m'a eu avant d'aller en mariage avec une autre personne qu'on appelle Aka à lui. Et il a accepté ma mère avec un enfant, avec les enfants en main. Ceux qui connaissent notre histoire connaissent. Une femme de mon rang. Je suis une fille qui a grandi à Samblima. Qui est née à Djoum, grandi à Samblima. Les gens connaissent notre histoire. Je parle toujours du colonel Ango, Jean-Claude Dixi. Lui, il est né en 1962. Comme maman, ils étaient au CS de Djoum ensemble. Donc ma mère ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. Ma mère est née le 30 août 1962. Elle ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. Et les camarades de classe de ma mère sont ici sur ma page. Mais je te dis que même ma mère, quand elle me voit, si tu me vois avec ma mère, c'est comme si elle a vu un lion. C'est parce que tu avais vu le jour que tu m'as rencontré. Le problème, c'est parce que je t'avais seulement giflé directement. Donc, tu ne m'as pas bien regardé. Tu as vu comment je suis comme une lionne. Même les policiers étaient dépassés. Tu avais vu, non? Tu avais vu comment je parle aux policiers. Donc, toi, tu m'as déjà vu. Et c'est pour ça que tu te demandes, mais est-ce qu'une petite fille de 40 ans peut se comporter comme ça? Non. Tu as vu quand j'ai atterri à la police? Le commissaire était là et tout. Il dit qu'il va appeler le ministre de la Justice, que je suis venu faire le désordre au commissariat. Est-ce que tu as vu? J'ai dit que je m'en fous. Il dit qu'il va appeler le délégué général, que je suis venu taper une femme dans un commissariat. J'ai dit, je m'en fous. J'étais tapé parce que je ne voulais pas discuter avec toi. Je t'ai mis les claques. Celle-ci, elle vient s'asseoir ici, qu'elle veut débattre de quoi avec moi. Toi, tu me connais même, Guylaine Chapuis. Tu me connais même. Tu ne vas jamais entendre que je suis sorti avec quelqu'un parce que je sors avec les lions. Je couche avec les lions.
Tu comprends un peu? Tu ne peux pas. Donc tu dis que, oh, moi j'ai pas utilisé mon corps pour avancer. Tu as entendu mon nom où? Tu m'as vu où? Et Témé Robert, c'est mon niveau, les petits gars qui, du RDPC là, comment tu les appelles? Un président de sous-section, un président de la section OJRDPC. Ouais. On t'a déjà dit qu'un gars qui a moins d'1 milliard dans son compte a vu mon sexe. Rien que voir mon sexe. Moi, je ne donne pas. Vraiment de Dieu. Je dis souvent aux gens que quand tu n'es rien, si tu me vois nu, tu vas devenir fou. Donc, mieux, tu ne me vois pas nu. Si tu connais quelqu'un qui a déjà couché avec moi, tu viens, tu donnes le nom. Moi, je ne sors pas avec n'importe qui. Hein. Blanc comme noir. Si tu me vois avec quelqu'un, c'est moi qui ai un intérêt là-dedans. Moi, je te donne les... Parce que je suis ta cadette, je suis ta fille. J'ai l'âge de ton premier fils. Que tu n'aimes pas montrer. Il a mon âge. Mais tu es venu, tu étais marié, tu as commencé à sortir avec Témé là-bas. Tu as bagarré avec ma copine. Ma copine t'a tapé au visage. Et tu ne savais pas le jour qu'elle t'a vu sur ma page, parce que je suis la première personne qui partage tes directs sur ma page. C'est moi qui t'invite dans un direct, tu fais le direct. C'est grâce à moi que tu es connu sur les réseaux sociaux. C'est moi qui te donne la visibilité des réseaux sociaux. Personne ne te connaissait, ni les Flores, ni les Cathy Meba et tout, non. Parce que tu étais gentil sur ma page. Tu me mettais des likes, tu me mettais des commentaires. J'ai dit, bon voilà, tu parles de politique, je vais te promouvoir sur ma page. Et ta vidéo que je partage sur ma page, elle fait des milliers, des millions de vues. Là, la vidéo dans laquelle tu disais que les blancs qui cherchaient, qui épousaient les femmes qui sont laides, sont déjà morts. J'avais partagé ta vidéo là et c'est comme ça que tu as été connu. C'est grâce à moi que tu es connu sur les réseaux sociaux. Et je te dis, je suis tellement généreuse. Si ce n'est que la célébrité que tu veux, derrière moi, tu l'auras, mais elle sera négative. Parce qu'elle ne va rien t'apporter. Donc laisse-moi dans mon game. Quand tu me dis que je ne peux plus faire la politique au Cameroun parce que la famille de la première dame a porté plainte contre moi, le cabinet civil de la première dame a porté plainte contre moi, la famille de Paul Biya a porté plainte contre moi, mais tu ignores que tu es en train de parler à une femme qui a fait la maîtrise en droit. Ça veut dire qu'une femme qui a le même niveau d'études que le magistrat. En droit, une personne qui n'a pas qualité ne peut pas porter plainte. Ça veut dire que la famille de Paul Biya ne peut pas porter plainte contre moi parce que j'ai insulté Chantal Biya. La plainte là n'ira nulle part. Parce qu'on va leur dire qu'ils ne sont pas concernés. La seule personne qui peut porter plainte contre moi, à l'heure actuelle, c'est Chantal Biya elle-même. Et porter plainte à quelqu'un ne veut pas dire que tu as gagné le procès. Porter plainte, c'est de dire que je connais telle personne, je l'ai déjà rencontrée. Elle a dit ceci de moi qui est diffamatoire. Ou alors elle a dit ceci, c'est une insulte. Et moi, je vais venir m'expliquer en quoi dire que Chantal Biya n'est pas allée à l'école, ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Et je vais aller au CS de soi, prendre les archives. Je vais demander que sortez-moi la fiche, les bulletins scolaires de Chantal Puchéry Vigourou. On va dire qu'elle s'est arrêtée en 4e. Oui, ce sera la vérité. Ce n'est pas difficile. Elle s'est arrêtée en classe de 3e. Elle n'a pas fait le BPC. Je suis désolé. Mais le dire, ce n'est pas une insulte. Peut-être c'était un problème de moyens. Peut-être elle avait envie d'aller à l'école. C'est son histoire personnelle. Mais Dieu l'a bénie. Elle a épousé le président. Moi, je n'ai pas menti sur elle. Parce que je la connais. Je n'ai pas menti sur elle. Je t'ai dit que je marchais avec son aide de camp. Son aide de camp. Elle connaît, elle avait baptisé, quand à l'époque elle était capitaine, elle avait baptisé capitaine d'État. Donc moi je marchais, je ne peux pas mentir sur elle. Je ne peux pas mentir sur elle. Donc si je dis quelque chose, c'est la vérité. Donc pour porter plainte contre quelqu'un, soit en diffamation, soit en outrage, soit tout ce que tu veux, moi je suis en France. Hein, je ne suis pas au Cameroun. Mais si j'étais au Cameroun, le procureur pouvait se saisir pour dire qu'il y a eu outrage sur une autre personnalité. Il se saisit.
Mais étant donné que je ne suis pas dans le domaine du procureur de la République, pour que le procureur constate que je suis en train de faire quelque chose là-bas, le procureur, il n'est même pas au courant, il ne sait pas qui est en train de parler. Donc, comment la famille, comment le cabinet civil va me porter plainte? Est-ce que tu penses que tu as affaire à une analphabète? Hein? Tu n'as pas affaire à une analphabète, tu as affaire à une femme qui allait à l'école. Mes camarades sont magistrats, les gars qui ont fait le choix avec moi, ils sont magistrats. Ils sont magistrats. Hein? Donc, ils vont me dire quoi? S'il y a une plainte contre moi, est-ce que la plainte reste dans le tiroir? Lorsqu'il y a une plainte, elle se fait par deux manières. Soit on fait la plainte directement chez le procureur, on me fait une citation directe, le procureur va envoyer ça à mes bureaux. Je vais savoir qu'il y a une citation directe, je vais me faire représenter par un avocat. Toi, tu dis qu'on m'a porté plainte, je ne peux plus venir au Cameroun. Moi, je te dis, votre histoire de défendre le Cameroun là, c'est ici en France. Bientôt, quand vous allez fuir le Cameroun là, nous aussi, on va vous attendre ici. Parce que, malheureusement, le régime de Biya, on monte, on descend, ça va s'arrêter un jour. Et ça ne peut plus faire 10 ans. Ça va s'arrêter. Et ceux qui sont en train de persécuter, d'arrêter des gens pour mettre dans des prisons. Le Seigneur sait qu'un jour, ils ne reverront plus le Cameroun. Nombreux parmi ceux-là, qui sont en train de terroriser les Camerounais aujourd'hui, ne reverront plus le Cameroun. Malheureusement, c'est le revers de la médaille. Moi, je suis parti légalement du Cameroun. Je n'avais pas un problème avec quelqu'un. Je n'avais pas une interdiction de sortie. Je n'avais rien. Tu m'as dit, va en France, on voit, tu ne peux plus jamais prendre de visa. Par défi pour toi. J'ai pris le visa. Tu m'as dit, monte l'école de ton enfant. Je suis venu, j'ai fait ma première vidéo. Je suis en clash avec toi depuis 1 an. Sauf que dans le clash, il y a les dégâts collatéraux. Medoulou et consorts sont... Medoulou a escroqué ma mère depuis peut-être 1 an aujourd'hui, plus d'1 an aujourd'hui que l'affaire dure. Je n'ai jamais parlé de ça. Et ça pouvait rester caché tant que je ne la voyais pas avec toi. Mais quand je l'ai vue avec toi, j'ai su qu'elle t'a utilisé pour m'insulter. Et j'ai laissé le problème avec toi pour lui répondre et répondre à Chantal. Donc ne te sens pas importante devant moi. Je connais ce petit milieu-là. Je connais ces gens-là, je les connais bien, tu ne les connais pas. Medoulou même ne peut pas être sur Facebook, mais elle est sur Facebook, elle est même sur ma page. Medoulou est sur ma page, Chantal est sur ma page. Toutes ces femmes-là sont sur ma page. Donc quand je finis de parler, je sais qu'elles m'ont écouté, c'est pas à toi que je réponds. Quand tu dis que les hommes, tu as fait de ton corps, qui peut me coucher avec moi à Yaoundé? Toi, tu me connais même. J'ai d'abord du mépris même pour les ministres. Toi, tu me connais même. Qui? Si je sors avec un ministre, c'est moi qui le choisis. Je dis que toi, tu me plais. C'est moi qui choisis. Demande à tout le monde, on va te dire. Toi, tu connais même qui est le Zomlois, des Zomlois qu'on vient de mettre en prison là. Mais toi, tu as entendu comment je parle aux Zomlois. Jusqu'à les gens, on vient négocier avec moi, non? Toi, tu me connais même. Est-ce que tu me connais? Quel est le ministre? Qui? Tu vas dire que je suis allé chez qui? J'ai déjà dit ici que tous sont le sida. La plupart ceux que je connais. Est-ce que je me suis caché pour le dire? Donc, tu vas me dire que je suis allé chez qui? Un directeur général? C'est qui? Mon père avait l'argent. Tout ce petit monde-là marchait en petite culotte. Il n'avait rien. J'ai vu tous ces gens-là, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai vu tous ces gens-là en petite culotte. Je ne suis pas âgé. Hein. Mais grâce à l'argent, j'ai pris 10 ans ou 15 ans de plus. C'est-à-dire que l'endroit où Amougoubelinga s'assoit, c'est là-bas que je m'assois aussi. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à marcher avec les gens qui ont aujourd'hui 70 ans, qui ont aujourd'hui 60 ans. Ce sont mes amis. Mes amis n'ont pas moins de 60 ans. Donc, c'est normal que tu penses que j'ai plus de la cinquantaine. Oui, parce que tous mes amis, les gens que je tutoie, ont 70 ans. 75 ans. Donc, c'est normal que tu crois que je suis... Non, je ne suis pas une femme de cet âge-là, non. Quand on te dit qu'une femme qui fait les challenges avec les IA Mohamed, les machins, partout, tu entends seulement mon nom partout. Ce n'est pas les affaires des enfants, ce n'est pas ton niveau. Parce que même dans les sorcelleries, dans le Ngrimba, quand je vois le petit Ngrimba où tu amènes mon nom, je rigole seulement. Je te dis, Guylaine,
Il y a 700 personnes. N'amène plus mon nom dans l'Ingrimba. Ça va te faire du mal. Ne va même plus chercher. Parce que moi, j'ai atteint le niveau où on ne me voit pas dans la voyance. Donc, ne va même plus chercher ma vie dans la voyance. Tu n'auras pas la vérité. Tu comprends un peu? On ne me voit plus dans la voyance. Donc, quand tu pars, on va te dire des choses. Tu viens aussi t'asseoir. Oui, vraiment, ta vie que je connais là. Oh, ta vie que je connais là. Oh, ceci, cela. Ta vie. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne peux pas connaître ma vie. Parce que les gens qui partagent ma vie, si tu connais ma vie, tu vas connaître leur vie. Oh, moi, je vis avec les sorciers. Tu vas connaître leur vie comment? Tu vas connaître la vie de gens que moi-même je connais là comment. Tu vas faire comment pour voir sa vie dans les coris. Ouais. Guylaine, laisse ma vie. Je ne souffre pas. Moi, j'ai plus d'argent que toi. Et je voulais qu'on fasse le défi. Je t'ai dit, même Iris a plus d'argent que toi. Et j'ai posé le compte d'Iris. J'ai dit que Iris a plus d'argent. Iris jolie. Elle a plus d'argent que toi, que Zoua. Que ce soit en liquide, que ce soit en termes d'héritage. Sa part qu'elle a eue. Comme son grand-père est décédé. Elle est plus riche que vous là. On parle avec les preuves. On parle avec les preuves. Moi, je montre. Commencez aussi à monter quelque chose. Moi, je dis aujourd'hui seulement. J'ai payé les salaires. J'ai déjà posé les loyers de mes bureaux. C'est sur ma page. J'ai posé les salaires avec les noms et les photos de mes employés. Tous ceux qui travaillent pour la fondation, les bénévoles de la fondation qui sont ici sur ma page, les connaissent. Tout le monde connaît où sont situés mes bureaux. Donc toi, tu vas me dire que je galère comment? Alors qu'un bureau qui ne me rapporte que dalle. Je dépense de l'argent tous les mois. Alors que je n'ai rien à manger. Tu vas expliquer ça comment? Quand on me voit physiquement, on connaît la vie d'un benguiste qui souffre. Quand tu me vois, pour quelqu'un qui a la vie que toi tu décris là, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas, Guylaine. Tu me filmes dans le noir. Je te dis que le canapé ici, il est bleu ciel. Mais regarde la couleur. Attends, j'appelle. Iris! Iris! Descends un peu, descends, viens, Nana. Je vais faire en sorte qu'on allume. Parce que là, c'est seulement avec la lumière du téléphone. Hein. Je vais faire en sorte qu'on allume et tu vas voir la couleur de ce canapé. J'aime m'asseoir ici parce que lorsque je parle, le son ne se perd pas. Tu vois, écoute l'écho dans ma maison. Iris! Tu entends? L'écho dans ma maison. Viens! Allume un peu ici. Allume l'autre ampoule là. Allume. Je vais montrer la couleur du canapé. Non, allume. Voilà. Tu vois. Tu as vu. Regarde. Maintenant, il y a la lumière. C'est du bleu ciel. Tu as vu. Ce n'est pas pareil. Donc, si tu prends ma photo, moi, je suis jaune. Tu prends ma photo, je suis dans le noir. Avec les lumières du noir. Regarde, c'est du bleu ciel. Regarde mes rideaux en satin. Regarde. Regarde, c'est du bleu ciel. Mais lorsque je parle dans le noir, c'est gris. C'est noir même. Voilà. Je préfère me mettre devant comme ça pour qu'il n'y ait pas trop d'écho dans le direct. Donc, je ne sais pas ce que tu veux après moi. Tu as dit plein de choses. Oh, il faut faire ceci. Oh, il faut faire cela. Non. Où je suis là, je suis seul dans ma maison. Je suis chez moi-même. Le blanc n'est pas là. Et si tu veux, les internautes vont me pardonner. Je vais mettre le message parce que c'est lui qui était en train d'appeler là. Il est à Paris. Donc, Guylaine Chapuis, moi je veux qu'on serve, que toi et moi nous servions d'exemple. On a déjà trop... Toi-même tu dis que, rien que le fait que je parle de ta fameuse vidéo, il y a quand même 1 million de vues dessus. Les Camerounaises, les jeunes Camerounaises veulent savoir, les deux si se disputent quoi? Moi j'ai donné le nom de mes sociétés. J'ai montré un certain nombre d'éléments.
Moi, je t'ai demandé une seule chose. Donne-moi le nom de ta société. On ne va pas la saboter. Mais en France, on ne peut pas cacher le nom d'une entreprise. Moi, j'ai ton nom. J'ai ta date de naissance. Donc, si tu avais déjà créé une seule entreprise un jour de ta vie, ça devait sortir. Tu n'as jamais eu d'entreprise. Ton mari n'a jamais eu d'entreprise. Et actuellement, tu as des faux papiers. Tu ne peux pas sortir du Cameroun. Voilà ce qui est la vérité. Donc, moi, je veux bien accepter ton challenge. Je t'ai dit, je ne fuis aucun challenge. Tu as dit que même si j'ai dit que même si tu veux qu'on se déshabille, on montre nos... Non, tout le monde témoigne. On n'a qu'à voir la qualité de ma peau. Tu ne peux pas être belle nue que moi, Guylaine. Les gens ont déjà vu mes photos en pantalon de derrière. Non, je suis une bombe. Je suis une belle femme. Je suis une belle femme, mais je coûte cher. Je ne sors pas avec les Etémé Robert. Non, ce n'est pas mon niveau là-bas. Tu ne vas jamais entendre mon nom dans des choses comme ça. Non, je ne sors pas avec ce genre de personnes. C'est pas ma ligue là-bas. Je joue pas le championnat de la Ligue. Non, non, chez moi c'est la Champions League. C'est le Real de Madrid. C'est Barça. Tu comprends? Donc je ne sais pas à quel niveau. Un vrai show tu n'as jamais eu. Je connais là où tu tournes. Et tu marchais derrière et t'aimais parce qu'on t'avait dit que c'est les gars qui connaissent le SG, le secrétaire général de la présidence. Tu savais ça qu'il est venu te draguer. Oui. Et tu sortais avec lui. Comme il t'a barré, tu as amené son nom chez les marabouts. Sauf que, malheureusement, tu es tombé aussi sur des femmes qui vont aussi beaucoup chez les marabouts et qui connaissent les vrais. Donc ça a cuit entre tes mains. Et avant de partir, Amandine t'a tapé. Si tu veux, je mets la photo d'Amandine sur ma page. Parce qu'elle était sur ma page, je l'ai bloquée parce que je l'ai vue chez Matouzo. Mais c'est mon amie, elle marchait avec moi. Donc elle peut te dire, c'est elle qui peut te parler de moi. Mais elle ne peut même pas te parler de moi vraiment parce que moi, je ne m'ouvre pas aux femmes. Il y a peut-être 2 femmes avec qui je cause souvent un peu mes trucs, mes affaires, un peu. Mais si je n'ai jamais entendu ça sur les réseaux sociaux, ça veut dire que Amandine ne parle pas. Parce qu'elles savent que je suis méchante. Amandine ne parle pas. J'ai une autre amie ici aussi qui connaît mes affaires, mais elle ne parle pas aussi. Donc tu ne peux pas connaître ma vie. Si ça devait sortir, tu allais déjà balancer ça. Ça ne peut pas sortir. Non, c'est arrivé derrière. Moi, je dis, je ne fuis aucun débat. Si tu veux, le soleil est en train de revenir. Je vais aller faire mes photos à la plage. Je vais faire mes photos en maillot. 2 pièces, je vais publier. Si tu veux, on montre tout. Parce que tu as dit que tu es plus belle que ma fille et moi. Toi, tu es une sorcière. Je n'ai même plus envie de dire que tu es une sorcière. Tu es une petite sorcière. Parce que je t'ai vu dans le noir. Tu as la sorcellerie. Mais comme tu as la sorcellerie, tu ne sais pas qu'il y a des gens, non seulement qui ont la sorcellerie, mais qui sont initiés. Toi, tu n'es pas initié. Tu comprends? Tu n'es pas initié. Tu es le genre qu'on a gâté avec un mauvais esprit. Ça te dérange. Tu cherches, tu veux ça, mais tu ne peux pas. Parce que il n'y a pas le génie dans toi. Il n'y a pas un génie sur toi. Tu marches comme ça là. Tu n'as pas un génie. Tu viens de mettre les pommades que les Aoussa, les Maliens te donnent. Tu dis que, oh, je brille comme Malène et vous toujours. Non, tu ne brilles pas comme moi. Tu ne brilles pas comme moi. Tu es masqué spirituellement et physiquement. Tu ne peux pas. Ce n'est pas ton niveau. Non, ce n'est pas ton niveau. Tu as dit que j'étais comme ça, j'étais comme ça. Le lendemain, j'ai fait le direct, j'ai fait une photo. Moi, je ne suis pas photogénique. Hein. Ça, j'avoue. Je ne suis pas photogénique. Mais tu m'as vu en face. J'ai une belle peau. J'ai des beaux traits. Mais ce que j'ai de plus beau sur moi, c'est ma poitrine et mes fesses. Je suis belle nue. Donc si tu veux qu'on arrive là, on poste nos photos nues sur Facebook. Je suis déterminé. Pour te dire que ce n'est pas que la politique. Toi, tu as déjà un autre problème. Tu souffres tellement de voir une femme et tu viens te... Moi, j'allais croire que vraiment, avec la façon que tu me dénigres là, tu allais dire que non, tu n'es pas mon niveau. Tu dis que non, toi, c'est moi qui suis ton niveau. Emma Louest n'est pas ton niveau. Que Emma Louest est trop en bas. C'est moi. Une grande femme comme moi. Dis-le, j'appuie. Tu n'as pas la sorcellerie. Tu ne peux pas atteindre mon niveau. Quand tu fais les maraboutages, il n'y a pas le génie dans ton corps. Il n'y a pas un esprit sur toi.
Pour faire ce que je fais, il faut avoir un esprit. Tu n'as pas. Tu comprends? Donc laisse-moi tranquille. Il n'y a pas de débat entre toi et moi. Pop, il n'y a rien de bien sur toi. Il n'y a rien. Tu n'as rien de bien. Tu n'as rien de bien, ma chérie. Si quelqu'un a même bien travaillé son corps, il vient sur toi, ça va se gâter. Ça va se gâter. Tu es sale. Spirituellement, tu es sale. Regarde, tu as approché la première dame. Tu viens approcher la première dame, mais tu prends une femme comme moi, tu accroches derrière toi. Voilà la première dame, c'est la première fois en 30 ans que la première dame du Cameroun est insultée partout jour et nuit. Tout le monde l'a toujours protégée. On n'a jamais entendu son nom sur Facebook. Mais tu es arrivé près d'elle, ça avec la saleté, avec les bruits. Maintenant, tu viens inventer les histoires. Moi, je sais que c'est le mensonge, Guylaine. Que, oh, est-ce que tu sais, peut-être elle m'a encore reçu en privé. Ce sont tes histoires-là. Elle te reçoit en privé, elle te connaît où? Elle ne te connaît pas. Tu la connais où? Tu n'es pas son ami. Ses amis, c'est les Catinos. C'est les... comment tu l'appelles? C'est... Ngamba, Nathalie. Tu n'es pas son ami. Elle va te recevoir en privé sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Forcément, tu es la femme qui porte, tu es la dame de compagnie de sa dame de compagnie. Donc parfois, quand elle ne te connaissait pas encore, sa dame de compagnie te ramenait à des événements publics. Ou parfois, comme elle travaille là-bas en tant que domestique, elle pouvait t'appeler là-bas. Mais maintenant, ça va plus être possible. Parce que ça crée le désordre dans la société camerounaise. Maintenant, c'est devenu un sujet politique. Tu es devenu un sujet politique. Donc, ce ne sera plus possible que tu aies accès à la présidence. Donc, ce que tu fais maintenant, c'est l'agitation d'un coq qu'on a égorgé. Tu ne peux pas, tu ne m'effraies pas, je ne te vois pas. Même si je me couche sur la natte, je ne te vois pas. Il n'y a rien sur toi. Tu n'as rien. Tu m'as vu avec des bijoux Van Cleef, tu es parti acheter des faux. C'est des faux trucs. Oh, j'ai vu à distance, j'ai rigolé. C'est des faux. Tu n'as rien, Guylaine, tu n'as rien. Tu as acheté tes sacs chez Zoa. Zoa encore vivante, Zoa n'est pas morte. Zoa n'est pas morte. Tu étais la cliente des chaussures, du sac, tout. Maintenant, une petite fille que tu as employée, pour 30 000 le mois, est venue t'humilier sur Facebook. Que tu ne payes pas son salaire et que tu manques comme tu respires. Et que tu achètes les choses au bord de la route. Tu vois un beau sac, les choses que les Aoussa transportent en tenant en main comme ça. Tu t'arrêtes, tu achètes. Tu achètes les sacs au bord de la route. Guylaine, moi je peux pas, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Je m'amuse parce que bon voilà, moi je suis, hein, à cause de toi, j'ai été obligé d'embarquer Iris avec moi parce que bon voilà, les Blancs ont trop peur de tous des affaires des Africains. Donc quand il a entendu que des gens sont en train de persécuter sa fille, il a dit, oh là là, faut que je la ramène. Mais je serais venu volontiers au Cameroun. J'aurais déposé, je serais venu en France pour décembre et je serais reparti au Cameroun. Je ne crains rien. Mon destin, il est tracé. Si je vais faire la politique au Cameroun, un jour, je la ferai. Et si mon destin n'est pas au Cameroun, j'ai une bien meilleure vie. En France, on connaît. J'ai une bien meilleure vie en France. Auprès de mes enfants qui sont grands. Ce n'est pas facile de faire des mois et des mois dans les brousses avec les moumoutes parce que tu peux donner des groupes électrogènes aux gens. C'est du sacrifice. Je le fais pour la publicité de mon nom. Je me sacrifie. Donc, toi, tu penses que tu as eu une révélation. Hein? Il faut venir délivrer Marlène et vous tous deux. Tout ce que tu indiques sur moi, c'est ça qui te concerne. Tu ne peux pas voyager, Guylaine. Nous, on te calculait parce que tu as annoncé que tu pars vendredi ou samedi. C'est ma fille qui est connectée là qui m'a dit, oh maman, elle dit qu'elle voyage samedi, vendredi ou samedi. J'ai dit, elle ne peut pas. Je connais le dossier de Guylaine. Guylaine ne peut pas voyager. Elle va créer un mensonge. Et tu es venu t'asseoir. Oui, mon partenaire. Guylaine, pose ton billet d'avion avec lequel tu devais partir vendredi. Pas la bouche. Le billet d'avion, c'est rien. Pose le billet d'avion avec lequel tu devais voyager. Parce que tu m'as dit que même je suis prête. Même si tu me demandes de me publier n'importe quoi. Tu es comme une petite fille.
Non, aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Moi, je suis chez moi. Je cause avec vous. Je ne cause pas avec vous, je cause avec une femme. Les femmes de la diaspora. Les menteuses de la diaspora. Je suis chef d'entreprise en France. J'ai donné le nom de mon entreprise. J'ai donné le nom de mon association. La France sait que j'ai une association. Loi 1901, j'ai 2 entreprises. Et j'ai donné les noms, les Camerounais ont vérifié. Je t'ai dit, je ne veux pas te montrer l'intérieur de ma maison. Mais tu vois quand même un pan. Je te laisse voir un pan de ma maison. C'est pas parce que j'ai quelque chose à cacher, j'estime que mon intérieur m'appartient. Guylaine voyage. Notre clash doit continuer en Europe. Tu avais promis à tout le monde qu'on va te voir au Georges V. On va faire. Je suis même parti au Georges V. J'ai fait la vidéo comme ça pendant que j'étais avec Océane. On est parti au petit déjeuner. Je suis parti au Plaza. Tu n'as rien fait. Nous, on t'attend en France. Tu n'as pas d'argent. Ça, c'est la soirée détente. Je ne parle pas de politique. Je t'ai dit, je ne parle pas de politique. On se détend. On parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. Je suis chez moi. Je peux appeler Iris là maintenant, elle va te dire, Iris! Nana! Viens! On va demander à Iris là. Tu vois, elle descend. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ton papa, il est où? Il est à Paris. Il est à Paris? Oui. Ah d'accord, vas-y alors, c'est ça que je voulais te demander. Tu as entendu? Les enfants des Blancs ne mentent pas. Elle n'était même pas là, elle est à l'étage au-dessus. Elle est venue te dire que son papa est à Paris. Donc je suis seule. J'ai le temps, même si il est 1h du matin, on va parler. Iris va venir, je peux appeler Iris même 150 fois. Iris c'est mon témoin. Je suis chez moi, seule, je suis dans ma maison. Toi, tu inventes la vie de monsieur Joly. Tu ne le connais pas. Monsieur Joly m'a trouvé en France avec ma vie, avec ma maison, avec mes voitures. J'avais 10 voitures. Tous ceux qui me connaissent à Nantes savent que j'ai au moins 3 voitures qu'on a mis à la fourrière quand je suis parti en prison. Parce que j'ai laissé ça garer. Les Régis, les gens qui sont à Nantes là, les Régis, les machins, ils savent que j'avais 10 voitures. Personne ne t'a jamais dit. J'ai déjà mis un seul truc où tout le monde a constaté que ce n'est pas chez moi parce que les gens connaissent ma maison. Voici le chez moi. Ça, c'est chez moi. Tu connais pas ma vie. Ma vie. Donc, on va continuer, hein, les amis. Vraiment. Et les gens ont des questions. Qu'est-ce qu'elle a même encore raconté là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle racontait encore? Je me souviens même plus de toutes ces bêtises. Oh, comme ton mari ne gagne pas 15 000 euros. Et qui est comme mon mari. Toi, tu sais ce qu'il faut dans la vie pour gagner 15 000 euros le mois. C'est vrai que les gens que j'ai connus qui ont des gros salaires, c'est des joueurs de foot. Mais ils ont des contrats tellement précaires. Tu gagnes 15 000 euros pendant 15 ans. Et après, tu travailles plus. Tu es au quartier. Ceux qui gagnent 7 000 euros en France ont bac plus 7. Des ingénieurs, des machins, voilà. Ton mari n'est pas un ingénieur, c'est que son nom allait déjà sortir sur Internet comme quelqu'un qui est dans le fichier des ingénieurs ou quelque chose. Pourquoi tu t'inventes une vie? Et maintenant, tu fais ce qu'on appelle la transposition. C'est-à-dire que toi, tu m'as repéré sur Internet pour dire que c'est moi qui... Je m'invente une vie. Qu'est-ce que j'ai inventé? Je n'ai pas de bureau à Yaoundé. Tout le monde peut taper. Au même moment où je parle là. Fondation Marlène Mvoutou. Tu demandes itinéraire. Google t'amène à la Fondation Marlène Mvoutou. Tout le monde peut chercher l'adresse de ma société et trouver. Je t'ai montré que j'ai des cartes bancaires, que j'ai des comptes d'association, que j'ai des comptes d'entreprise. Toi, tu ne nous as encore rien montré pour édifier.
Nous, on doit seulement écouter le mensonge qui sort de ta bouche. On a dit, on veut même seulement une preuve, parce qu'une vraie mbinguiste, une vraie femme avec un vrai mari, ne peut même pas faire 4 mois au Cameroun. Tu fais comment? Pour ne pas venir prendre un peu le froid, un peu faire un petit check, rencontrer ton médecin. Tu n'as pas un médecin traitant? Tu n'as pas un médecin traitant à ton âge qui a besoin de te voir tous les mois? À ton âge? À ton âge, on commence à voir régulièrement son médecin traitant. Moi, à cause de toi, j'ai sorti des éléments privés de ma vie, j'ai posé. Parce que je voulais le clash avec toi. Mais tu n'as pas le niveau. Je voulais qu'on arrive, on arrive dans les banques comme ça. On sort les listings. On demande à la banquière, je veux un retrait de 60 000 euros. Je veux un retrait de 100 000 euros. Je voulais le clash là. Parce que moi, je sais que mon blanc a hérité. Il y a l'héritage dans ma maison. Je voulais qu'on pose les fiches d'imposition. Je voulais qu'on aille dans les comptes bancaires. Je voulais qu'on dépense l'argent. Pour les enfants qui souffrent au Cameroun. J'ai dit, ok, je vais donner pour tel orphelinat, tel montant. Tu n'as pas le niveau du clash. Mais tous les jours, tu viens appeler mon nom. Oh, Malène Mvoutou. Vraiment, Malène Mvoutou. Je t'ai fait publier le truc de... Tu connais ma vie, comment? Tu es bloqué au Cameroun depuis 4 ans. Tu n'arrives pas à voyager. Hein? Il y a un moment où il faut venir faire son le frottis. Voilà comme Karine dit. Il faut venir regarder un peu. Est-ce que, à ton âge là, la ménopause, tu as déjà la ménopause. Donc il faut qu'on regarde. Est-ce que tu n'es pas en train de développer un cancer de l'utérus? Parce que ta qualité que tu as une sale peau là, ça se voit que ton intérieur est pourri. Parce que ce n'est même pas l'huile. Il y a des fois, tellement tu t'entretiens bien, que ta peau commence à s'améliorer toute seule. Tu n'as plus besoin. À ton âge, la Guylaine, tu aimes donner les conseils aux gens. À ton âge, on ne décape plus. On fait un peu de ginseng, on fait l'entretien et on met l'argent dans des vrais produits. Je t'ai vu l'autre jour avec les produits de Clarins. C'est le Clarins de Dubaï, c'est des faux trucs. Viens en France, tu vas chez Sephora. Tu entres avec Clarins, tu sors ta carte de femme de shop. Tu vois pas le genre de carte que j'ai, les cartes en or, les cartes, les centurions à Mex. C'est ça que tu dois sortir. Moi, je suis chez moi. Je suis dans ma maison de célibataire. Moi, je voulais que tu nous montres à quoi ressemble la vie d'une femme, hein, la vie d'une femme qui a réussi. Parce que des fois, quand je parle comme ça dans la nuit, il y a des gens qui se disent que oh, c'est sûr que mon mari, c'est un manutentionnaire, il travaille dans la nuit. On vous a dit qu'il est à Paris. Moi, j'habite Nantes, lui, il est à Paris. Le bébé est venu là, elle sort de l'étage en haut. Elle est venue vous dire que son père est à Paris. Tu ne connais pas ma vie, Guylaine Chapuis. Tu ne connais pas ma vie. Monsieur Joly ne peut pas avoir 2000 euros. Je ne te mens pas. Les blancs ne font pas semblant avec leur vie. Un blanc, il voit une femme qui a un tas d'enfants. Soit la femme là, d'abord, elle-même l'argent plus que lui. Là, il accepte le mariage. Le blanc avait parlé ici, tout le monde a entendu, que le premier jour que ma mère l'a vu, ma mère a dit que c'est un gigolo. Parce que ma mère sait que j'ai. Il avait parlé ici, parce que les blancs, quand tu branches la caméra sur lui, en direct, il va parler. Il dit que non, la première fois que ta mère m'a vu, elle a dit que je suis un gigolo. Comme pour te dire que ma mère ne tremble pas devant le blanc. Ma mère lui a dit, moi, je ne veux pas vous voir avec ma fille. Vous êtes un gigolo. Donc, quand tu parles souvent de moi, c'est comme si je suis obsédé, j'ai trouvé là où m'accrocher. Non. Ma mère a dit au blanc, cache que moi, je ne vois pas le mariage ici, je ne veux pas le mariage. Et pour garantir tout le monde, j'ai fait un contrat de mariage. Toi, tu as un contrat de mariage. Tu n'as pas de contrat de mariage parce que ton blanc n'avait rien quand tu t'es marié. Toi, tu n'avais rien, le blanc n'avait rien. Lorsqu'on peut faire le contrat de mariage en France, chacun pose ses biens. On enregistre les biens. Chacun pose. Moi, j'ai un contrat de mariage. Sur mon acte de mariage, je vais le publier tout à l'heure. Il est écrit que j'ai fait un contrat de mariage chez le notaire Sandrine de Bière. C'est écrit comme ça sur mon acte de mariage. Je vais poser ça tout à l'heure. Toi, tu n'as rien. Ma mère ne tremble pas devant le blanc. Quand ma mère a vu le blanc, elle dit que vous êtes un gigolo.
Vous êtes un gigolo. C'est là que je dis à ma mère que non, le petit là, il est lourd, sa famille est comme ça. C'est là que j'ai convaincu ma mère. Toi, tu crois que j'ai cherché les papiers, j'ai cherché le blanc? Non, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu m'as vu un jour et j'étais giflé le jour-là. Donc tes esprits étaient un peu bouleversés. Tu t'attendais parce que une femme arrive et qu'elle te tape dans un commissariat devant les commissaires. Ça t'a perturbé. Un jour, tu vas bien me voir. Parce que quand je t'ai fait venir au commissariat, je t'ai vu assise là, trop engagée à vouloir me répondre. Là, ça m'a dépassé. J'ai dit, regarde-moi une saleté qui se met derrière l'écran et m'insulte. Je t'ai tapé seulement une fois. Donc moi, je voudrais qu'on fasse le clash. Tout le monde attend le clash. Il y a 700 personnes. On attend le clash. On attend le clash. On ne voit rien. Tu vois? Donc, tu parles de moi, tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. Tu ne sais rien de moi. Rien du tout. Parce que ceux qui me fréquentent ne peuvent jamais parler de moi. Le jour que je vais entendre un seul truc de vrai sur moi, tu vas voir que ce n'est pas à toi que je vais venir répondre. Je vais m'asseoir sur Facebook. Je vais appeler le nom de la personne. C'est ça, le lion. Je sais avec qui je marche. Je sais avec qui je fais quoi. Tu ne peux jamais avoir une vraie information sur moi. Personne d'entre vous ne peut jamais avoir une information. Si ce n'est pas celle que moi-même j'ai publiée. Tu es resté sur ta page. Tu dis oui, l'adresse de ta fille c'est le 82 boulevard Saint-Aignan. Mais comme toi tu ne sais même pas googleter. Il fallait googleter. C'est le quartier de Sainte-Anne. Demande aux Nantais. Là où ma fille habite, on appelle ça le quartier de Sainte-Anne, le 4400. Quelle est la catégorie de personnes qui habitent là-bas? Et mon association, c'est le 81, boulevard Saint-Aignan. Et ma fille, c'est 82, boulevard Saint-Aignan. 4400, Nantes. Il faut demander. Il n'y a pas la maison de moins de 2000 € là-bas. Donc, lorsque vous voulez chercher la vie des gens, renseignez-vous même auprès des Nantais. Le problème, c'est que les gens de Nantes ne me voient pas. Il n'y a qu'un Nango qui m'a rencontré une seule fois. J'étais avec ma fille. Une seule fois. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui traîne dans les rues. Je ne traîne pas dans les magasins. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas les magasins. Donc, tu vas me croiser où? Toute personne qui va te dire quelque chose sur moi, ment. Donc, les chers amis, attends, ici, Mougou dit quoi? C'est là, je ne sais pas où elle est. Je ne vais même plus lui parler. C'est une voleuse. Elle vole dans les magasins. La honte. Une voleuse dans les magasins. Maintenant, je dis que... Moi, je m'en fous même d'être belle. Je ne sais même pas où j'ai pris cette beauté-là. Où c'est la beauté, où c'est la laideur. Moi, j'aurais voulu être une laide femme. Ça me convient. Donc, les amis, c'était ça. Franchement, je suis en mode détente. On va recommencer à parler. On va recommencer à parler de la politique. Après, aujourd'hui, je voulais vraiment me reposer. C'est ma fille qui m'a dit, oui, la dame a encore fait le direct sur toi. Voilà le direct et tout. Je dis, mais cette femme-ci, allez un peu même sur sa page, non. Ce n'est pas... La sorcellerie m'a déjà dépassé. Allez un peu sur sa page. Elle a besoin d'avoir des vues. Pardon les amis. Allez donner la page. Allez sur sa page. Je vous assure que moi j'ai déjà eu 4 enfants. La beauté physique n'est plus ce que je recherche vraiment. Vraiment, ce n'est plus ce que je recherche. Mais dites-vous que si un jeune de 1992 a pu décider que moi je devais être son épouse, ça veut dire que quand je me déshabille, tout est encore en place. Parce que les femmes là, je ne sais pas, elles ont la photo de mon mari qu'il avait pris
10 kilos. Quand il s'était blessé au genou, il avait arrêté le basket. Je vais vous mettre les photos de Gaëtan. Gaëtan est très beau.